Ceci est l'histoire d'un pays, d'un peuple qui y vivait en l'année 1870 et d'un homme nommé Cochise. C'était un Indien, chef de la tribu Apache des Chiricahua. J'ai vécu cette aventure. Et ce que vous allez voir sur l'écran en est le fidèle reflet. On n'y a changé qu'un détail. Lorsque les Indiens Apaches parlent, ils s'expriment dans notre langue. Ces événements font partie de l'histoire de l'Arizona. Et l'épisode qui me concerne a commencé ici, à l'endroit où vous me voyez passer à cheval. Depuis mon départ de l'armée unioniste, j'étais chercheur d'or et prospectais de ci, de là. Quand un jour, je reçus le message d'un nouveau colonel venu à Tucson et désirant me voir. L'histoire a commencé par ce vol de buse tournoyant dans le ciel. La buse est un oiseau malin. Une bête ou un homme allait mourir. Je pensais que c'était un daim blessé ou un lapin ou un serpent. Ce n'était ni un lapin ni un daim. Et c'était un être plus dangereux qu'un serpent. C'était un Apache. Depuis 10 ans, nous menions une guerre féroce contre son peuple. Une guerre sanglante, une guerre sans merci. Tu as soif? Ah, pas si vite, là. J'aurais pu te tuer avant. Je savais qu'il était dangereux d'allumer un feu en pays Apache. Mais les plaies du garçon étaient infectées et il avait une forte fièvre. Il avait reçu 8 plombs de chevrotine dans le dos et j'ai dû les extraire un à un avec mon couteau. Je l'entendais grincer des dents, mais il n'émit pas un gémissement. Pendant les quelques jours qui suivirent, je prospectais la rivière pour trouver de l'or, tout en surveillant le garçon. Je voulais partir, j'étais contente de le voir se rétablir rapidement. Tes jambes vont-elles mieux aujourd'hui? Un peu. Ah, tu boites encore? Je dois partir aujourd'hui. Non, c'est moi qui pars. C'est trop tôt pour toi. Pour ma jambe, oui. Mais pour ma famille, non. Je subis mes épreuves. J'ai 14 ans et j'apprends à être un homme. Maintenant, je me déplace tout seul. Mais j'ai été absent trop longtemps. Sous le wigwam, ma mère est en train de pleurer. Mon père est à ma recherche sans doute. Je suis leur seul enfant maintenant. Mon frère et ma sœur ont été tués à Big Creek. Ma mère est en train de pleurer, a-t-il dit. C'est étrange. Je ne me serais jamais douté qu'une femme Apache puisse pleurer pour son fils, comme n'importe quelle autre femme. Les Apaches sont des bêtes sauvages, pensions-nous tous. Est-ce que tu pries le tueur des ennemis? Oh. Pas même le donneur de vie? Ceux de là-haut. Oh. Oh, nous l'appelons autrement. Les Apaches prient pour que tous les hommes blancs meurent. Mais maintenant, je prie pour que tu sois sauf. Au soleil couchant hier, j'ai jeté du pollen aux 4 vents pour toi. Merci, petit. Ce collier est un talisman contre toutes les maladies. Maintenant, il est à toi. Il pouvait tuer. Jette ton revolver. Je connais mon peuple. Ils nous ont surveillés. Ils voient que je suis sain et sauf. Ceci est un langage clair. Il dit qu'ils peuvent encore tuer.
Il faut l'épargner. Depuis quand mon fils est-il un apache soumis? Père, regarde. Il m'a redonné la vie quand les soldats m'ont blessé. Où as-tu vu des soldats, Machogi? Ce serait infâme de le dire. Un apache ne doit pas faire des choses qu'il doit cacher. Celui-là était avec eux? Non. Il m'a trouvé plus tard. Il m'a soigné. Ce serait pas juste de tuer l'homme blanc, père. Tu ne donnes pas les ordres. Tu parles notre langue? Un peu, oui. Les Blancs offrent beaucoup de dollars pour le scalp d'un Indien Apache, tu sais cela? Je le sais. Alors pourquoi ne l'as-tu pas scalpé? Si je tue un Apache, ce ne sera pas pour un scalp ou pour de l'argent. Pourquoi pas? Mon peuple et ton peuple sont en guerre. Ce n'est pas ma façon de me battre. C'est la façon de tous les tiens. Ce n'est pas la mienne. Tu es une femmelette, peut-être? Il est bien connu que les Apaches ne scalpent pas eux non plus, et ce ne sont pas des femmelettes. Ils cachent quelque chose. Que fais-tu dans nos montagnes? Je cherche de l'or et de l'argent. Du quoi? Je cherche du fer jaune. Tu n'as pas tué. Nous ne tuerons pas cette fois. Mais cette fois seulement. Donne-lui son arme. Ils voulaient me tuer, mais ils m'ont épargné. J'ai appris deux choses ce jour-là. Les mères Apaches pleurent pour leurs fils, les guerriers Apaches sont loyaux. Là, il sait. Une embuscade! Fuyez! Deux hommes furent tués, et pour trois autres, ce fut pire que la mort, car ils n'étaient que blessés. Mais c'était la guerre, et les deux camps se battaient avec une terrible férocité. Sur l'un des blessés, on trouva un sac contenant 3 scalps d'Apache. Ils creusèrent alors une fosse et frottèrent le visage de l'homme avec du jus de mescal. Et ils m'obligèrent à voir les fourmis à l'heure. Regarde-les, que ça te serve de leçon, c'est le pays Apache ici. Tu n'as rien à y faire. Où Cochise est le maître, aucun blanc ne peut vivre. Prends tes armes et va-t'en, on ne revoit jamais ton visage. Bonjour tout le monde. Bonjour, Tom. Bonjour, Tom. As-tu enfin trouvé une mine d'or? Non. Bonjour, Thierry. Un café pour moi. J'ai de la dinde fumée aujourd'hui. Non, un café, merci. Tuons-les tous. Exterminons-les. J'ai-Force, Oui, colonel. je suis le colonel Bernal. Vous avez reçu mon message? C'est pourquoi je suis là, colonel. Comme voulez-vous? On vient de me confier le commandement du Fort Grant. Félicitations. Mes ordres sont de liquider Cochise et ses Apaches de la région de la montagne Graham.
Bien lourde tâche, colonel. Tuons-les tous. Écorchons-les comme des porcs, je vous dis. Comme des porcs. Cet homme est un rescapé de l'embuscade tendue hier après-midi par les Apaches. 6 hommes ont été tués. Où était tendue l'embuscade? À la Roche-Noire. Il dit qu'ils ont blessé Cochise. Il dit qu'ils ont tué 10 ou 12 Apaches sur les 50 guerriers de l'embuscade. Et ils n'étaient pas 50, mais 5 seulement. Et aucun d'eux n'a été touché. Comment le savez-vous, Jeffords? J'ai tout vu. Vous l'avez vu? Il me semble qu'un homme normal serait intervenu. J'étais attaché. Les Apaches m'avaient agrippé avant. Ah, vous êtes évadé, hein? Ils m'ont relâché. Tiens, j'ai jamais entendu qu'une telle chose soit arrivée à un homme blanc. Et toi, John? Non. Et toi, Milt? Non. J'avais rencontré un jeune Chiricahua blessé. Je l'ai remis sur pied. Ils ont cru avoir une dette envers moi. Des Apaches de bonne foi? Oui, Je ne comprends pas. Vous avez trouvé un Apache blessé et vous ne l'avez pas achevé? c'est exact. J'aimerais savoir pourquoi. À quel sujet désiriez-vous me voir, colonel? Jeffords, je crois avoir le moyen de stopper Cochise. J'ai 250 hommes qui viennent d'arriver de Pennsylvanie et de New Jersey. Tous braves, disciplinés et intrépides. Oui, je les ai vus dans les parages. J'ai un très bon plan. Je veux que vous me fournissiez des renseignements, que vous fassiez quelques reconnaissances pour moi. Dans 6 mois, la guerre sera terminée et Cochise sera au bout d'une corde. Jamais de la vie, colonel. Écoutez, Jeffords, je suis spécialiste de la guerre en race campagne. J'ai passé 30 ans Cochise dans... ne sait même pas lire une carte. Mais lui et ses hommes connaissent chaque ravin, chaque chemin de la montagne, le moindre trou d'eau en Arizona. Ses chevaux peuvent aller 2 fois plus loin que les vôtres en un jour, et ces hommes sont capables de courir aussi loin qu'un cheval. Il ne sait pas écrire non plus, mais il sait la date exacte de votre arrivée à Fort Grant, et aussi combien d'hommes vous avez. Il a stoppé la diligence de Butterfield, il a stoppé aussi la malle-poste et détruit le courrier. Et pour la première fois dans l'histoire des Indiens, il a groupé les Apaches de toutes les tribus sous son unique commandement. Vous n'arriverez donc pas à le prendre en 6 mois, colonel, ni même en 6 ans. Au revoir, tout le monde. Terry, Jeffords, il faut que vous me serviez d'éclaireur. vous pouvez en trouver un autre. Peut-être que le capitaine Jeffords est devenu trop ami avec les Apaches. Peut-être ne sait-il plus dans quel clan il est. Allons, du calme, messieurs. Je ne cherche pas la bagarre, mais quand on ne se bat pas contre eux, on est pour eux. Et j'ai des droits pour parler ainsi. Pourquoi ça? Qui êtes-vous donc? Dan Slade. Je possède un ranch à 1 mille à peine du Fort Grant. Malgré ça, les Apaches ont brûlé ma ferme il y a 1 mois. Avec ma femme dedans. Ils ont failli tuer mon fils aussi. Il me semble qu'un blanc devrait vouloir faire cesser un pareil état de choses. C'est exact, n'importe qui le voudrait. Alors pourquoi refuser l'aide que le colonel attend de vous? C'est mon affaire personnelle, Slade. La guerre n'est pas une affaire personnelle, surtout quand on massacre nos femmes et nos enfants. Creek, qu'on a massacré femmes et enfants indiens. Cochise a commencé. Un instant, mettons les choses au point, voulez-vous? Cochise n'a pas commencé cette guerre. C'est un petit lieutenant fin arrivé de l'Est qui a tout déclenché. Il avait arboré le drapeau blanc et Cochise eut confiance. Et ce traître a ensuite pendu le frère de Cochise sous ce drapeau blanc. Oh, les gens racontent tellement l'histoire. Vous voulez sans doute savoir pourquoi j'ai épargné ce jeune Apache. Eh bien, c'est pour la même raison qui m'empêcherait de tuer votre fils et qui me fait refuser de renseigner l'armée. Je suis malade de toute cette tuerie. Et puis, qui nous a appelés ici? Voulez-vous me le dire? Je n'en sais rien, Tom. Je ne prétends pas que les Blancs agissent toujours bien, mais ils apportent la civilisation ici, non? Vêtements, tapis, chapeaux, bottes, médicaments. Tenez, j'ai toute une cargaison de whisky de première qualité qui m'attend dans l'Est. Je pourrais vendre ça à $1 la bouteille s'il n'y avait pas Cochise. Une embuscade! Fuyez! Bonjour, Juan, entre donc. Bonjour, Tom. Bonjour, Milt. En fin de compte, il n'y a qu'une seule voiture qui ait pu passer sous escorte militaire. Cochise n'a pas montré sa sale tête. Tu vas faire partir ta malle-poste sous escorte militaire aussi? Oh, l'armée et la marine n'y suffiraient pas. Pas une seule malle-poste n'a pu passer depuis 7 semaines. Les Apaches vont finir par me mettre sur appareil. Écoute-moi, Milt. Je crois avoir trouvé le moyen de faire passer ton courrier. Une nouvelle route? Puis-je utiliser ce bureau chaque après-midi pendant quelque temps? Pourquoi faire? Juan, j'ai un travail pour toi. Un travail qui t'occupera pendant 1 lune, à peu près. Je voudrais que tu m'apprennes à parler très bien l'Apache. Je voudrais m'imprégner de l'esprit Apache. Je voudrais m'habituer aux coutumes Apache, être Apache jusqu'au cœur. Aucun blanc ne veut connaître ces choses. Pourquoi toi? Je veux parler à Cochise.
T'es pas fou, Tom? Je te l'ai dit, Milt, j'en ai assez d'être entre l'arbre et l'écorce. J'en ai assez d'entendre des gens comme Laurie et même toi et Terry me demander à quel côté j'appartiens. J'ai bien voulu courir le risque d'aller dans le territoire de Cochise pour trouver de l'or. Très bien, maintenant j'accepte de courir un autre risque. Cochise ne parlera pas à un blanc. Et les signaux de fumée, pourquoi est-ce... Il ne viendra pas te voir. Non, non, c'est moi qui veux aller le voir. Chez lui, dans son repère. C'est ça. Depuis 10 ans, tous les blancs qui ont vu Cochise sont morts. Mais il fut un temps où on pouvait parler avec lui quand même. Ne laissez pas, Tom. Les fourmis te dévoreront les yeux. Oh, ça c'est un risque toujours possible. Ça a même failli m'arriver il y a pas longtemps. Juan, fais ce que je te demande. Je veux aller demander à Cochise de laisser passer le courrier. Peut-être même parler de paix. Oui, je t'apprendrai. Et pour ça, je n'accepterai pas $1. Mais je crois que ça finira mal. Je crois que Cochise te tuera. Eh bien, Milt, tu me prêtes ce bureau? Tes yeux sont à toi. Ça suffit. Les yeux apaches voient vite. Ces signaux disent que tu veux la paix. Ils ne te croiront sans doute pas, mais peut-être auront-ils envie de savoir. Tu as bien appris à parler notre langage. Tu ne penses pas encore comme un apache, mais ça ne tardera pas. Juan, tu as été un bon guide. Si je vois Cochise, le succès de nos entretiens te sera dû en partie. Hier, j'ai entendu le hibou, le pire des présages. Ce n'est pas trop tard encore. Reviens avec moi. Ils te tueront. Je n'ai pas entendu le hibou, Juan, mais merci quand même. Rappelle-toi bien, si tu le vois, ne lui mens jamais, même pas pour la plus petite chose. Ses yeux voient jusqu'au fond du cœur. Il est plus grand que les autres hommes. Je pénétrais dans les canyons où commençait le pays de Cochise. Jamais je n'étais si seul. Jamais je n'ai eu si peur de toute ma vie. Pendant 3 jours, je grimpais toujours plus haut, dans les montagnes, où se cachait le repère des Apaches. Dans l'après-midi du 3e jour, j'étais près de l'entrée du repère. Juan m'avait expliqué où aller. Je compris alors que Cochise m'avait donné la permission d'entrer. Je laissais mes mains visibles, loin de mes armes, et j'essayais de prendre un air dégagé.
Il est bien connu que le chef de la tribu Apache de Chiricahua est un grand chef indien. Je suis venu lui parler au sujet du bonheur de son peuple. Il est notoire qu'il respecte la franchise autant que la bravoure. Je te confie ces armes. Je les reprendrai à mon départ. Qui te dit que tu partiras d'ici vivant? Je suis Cochise. Parle. Quand un Indien veut correspondre avec son frère, il le fait à l'aide de fumée. Voici ce que le blanc utilise. Mes frères qui sont au loin le regardent et comprennent ma pensée. Ça a un nom message. Et les hommes qui transportent ces messages sont comme l'air qui entraîne la fumée de vos signaux au loin. Ils ne sont pas vos ennemis. Pourtant, ils sont tués par tes hommes. Je te demande d'ordonner à tes guerriers de laisser ces messagers voyager librement. Ce message transporte des signaux de guerre contre nous. Oh non, ça sert à d'autres choses. Les signaux de guerre sont transmis par des guerriers, par des voies spéciales. Comment? Eh bien, parfois, ils se servent d'une chose appelée télégraphe. Et d'autres fois d'hommes comme moi. Tu as transporté des messages contre nous? Jadis, quand j'étais estafette dans l'armée, oui. Tu m'as combattu? Oui. À la bataille d'Apache Pass. Viens avec moi. Tu es un homme brave. À présent, écoute-moi. Je suis le chef suprême de mon peuple. Il a confiance en moi et je sais qu'il ne me trahira pas. Nous défendons notre terre contre les Blancs qui essaient de nous la prendre. Tu ne me donnes pas de raison qui m'empêcherait de tuer un Blanc porteur de messages. Ou de te tuer, toi. On ne t'a pas demandé de venir ici. Ces messagers ne te font aucun mal. Certains Apaches n'avaient fait aucun mal à ton peuple. On les a pendus. L'un d'eux était mon frère. Les miens ont de grands torts envers vous. Je te le dis à toi comme je leur ai dit à eux-mêmes. Crois-tu que parce que je suis un Indien, je suis un fou? Crois-tu me tromper? Je ne serais pas venu ici si j'avais cru cela de toi. Le fou ne voit que le présent, et c'est parce que je te respecte en tant que chef suprême de ton peuple que je pense à l'avenir. Que va-t-il se passer dans l'avenir? Les Apaches sont des guerriers sans égal. Mais comparés aux hommes blancs, ils sont en petit nombre. Et demain, ils sont encore moins nombreux. Je ne discuterai pas de cela avec toi. Est-il impossible que ton peuple et le mien puissent vivre un jour côte à côte en frères? Étrange parole vraiment de la part d'un blanc. Ton peuple ne veut pas de paix. Il m'a déjà appris cela. Le passage libre du courrier sera le premier pas. Veux-tu y songer, Cochise? Pourquoi les Blancs ne commencent-ils pas, alors? Attends-tu de moi que je sois plus généreux qu'eux? Un Blanc est venu ici, chez toi. Je te demande de penser à ton peuple et de regarder l'avenir. Je vais méditer sur tes paroles. Tu passeras la nuit ici. J'accepte ton hospitalité. Marche près de moi pour que mon peuple puisse nous voir ensemble. Ainsi, tu n'auras rien à craindre.
danse? C'est la danse des esprits du bien et du mal. Tous ne peuvent l'exécuter. Si c'est mal fait, les esprits là-haut seront fâchés. Je suppose que c'est la danse qui précède la cérémonie de l'aube pour une jeune vierge. Tu es au courant? Oui, un petit peu. Même sans parole, on comprend. Oui, tu es tout à fait différent des autres blancs, homme grand. Tu as appris notre langue. Essayez de comprendre nos coutumes. Il est toujours bon de comprendre les coutumes des autres. Je respecte ton peuple, Cochise. Sais-tu à quoi je pense maintenant? Peut-être qu'un jour tu me tueras ou je te tuerai. Mais nous ne nous mépriserons jamais. C'est aussi ce que je pense. La Vierge qui est sous le wigwam est à l'époque la plus sacrée de sa vie. Pendant 4 jours, elle va devenir la Dame Blanche qui est pour nous la mère de la vie. Le ciel favorise ceux qui la voient aujourd'hui. Veux-tu lui rendre visite? Oui. As-tu jamais été blessé? Oh oui, une flèche dans le bras. Nous le lui dirons. L'initiation a lieu à 14 ans d'habitude, mais cette Vierge est un peu plus vieille. Elle a vécu longtemps loin de nous dans une autre tribu. Elle est très âgée pour cette cérémonie. C'est un cas spécial. Dame Blanche vénérée, j'ai d'anciennes blessures. Oui. Mais chaque cicatrice prouve ton amour pour ton peuple. Les pas de ton peuple s'étendent au loin derrière toi. Tu en es la tête, tu en es le cœur, tu en es l'esprit. Le tueur d'ennemis est ton père et toi tu es son fils. Ton mal va passer. Un blanc est avec moi. Qu'il soit le bienvenu. Il a une blessure au bras. Donne-moi ton bras. Souffres-tu? Oui, quelquefois. Tu n'auras plus jamais mal. Ta vie sera longue. Tu connaîtras bonheur et joie. Le soleil brillera pour toi. Quel est le nom de cette jeune fille? Sunsiare. Ça veut dire matin clair. Matin clair. On appelle ça se raser. Tu vois, les Blancs ont plus de poils sur la figure que les Indiens. Alors ils se coupent la barbe au lieu de s'épiler le menton. Veux-tu approcher et me regarder faire? N'aie pas peur, Sunsiare. Tu vois? Je n'ai pas peur. Mais je croyais que tu t'écorchais vif. Non. Ça fait mal. Non, non. Comment savais-tu que j'étais là? Je t'ai vu là-dedans. Regarde. Oh, c'est beaucoup mieux que de regarder son image dans une flaque d'eau. Et maintenant, je te vois. Oh, mais c'est merveilleux. Garde-le, je te l'offre. Tu pourras te regarder dedans tous les jours s'il est à toi et voir combien tu es jolie. Oh, pourquoi pars-tu? Reste donc. Ça n'est pas convenable. Il y a longtemps que j'aurais dû m'enfuir.
Pourquoi? Je ne suis pas mariée. Ils ne t'ont pas permis de parler aux hommes apaches? Aux vieux. Et jamais aux jeunes? Seulement aux cérémonies ou pendant les danses. Mais on m'a dit que chez les Apaches, filles et garçons choisissent eux-mêmes ceux qu'ils veulent épouser. Alors, comment s'y prennent-ils s'ils ne peuvent pas faire connaissance? Oh, ils font connaissance. Il y a des moyens. Quels moyens? Ils se rencontrent par hasard quand nul ne peut les voir. Pas comme maintenant où ma mère pourrait me voir. Ah, je comprends. Maintenant, je dois partir. J'ai à travailler. Il faut que j'aille cueillir des baies. Où ça? Là-bas. Je voulais aller me promener là-bas, justement. Par hasard. Son Siare. Je suis venu jusqu'ici parce que je ne sais pas quand je pourrai te revoir. Quand en vas-tu? Je n'en sais rien. Cochise a dit qu'il me parlerait bientôt. Tu ne reviendras pas? Si, je l'espère. Je le voudrais, c'est important pour moi. Pourquoi? Puis-je te parler franchement? Du fond de mon cœur. C'est beaucoup mieux ainsi. Toute ma vie, j'ai vécu solitaire, volontairement, j'avoue. Mais depuis que je t'ai vu dans le wigwam et que tu m'as touché le bras, et que tu as prié pour moi, je ne veux plus vivre seul. J'ai senti que je devais te voir encore une fois avant mon départ, pour me rendre compte si mes sentiments sont les mêmes qu'hier soir. Ce sont les mêmes? Oui. Et maintenant, je vais partir. Et je vais regretter quelqu'un pour la première fois de ma vie. Ma décision est prise. Si je laisse passer les messagers en paix, mais eux seuls, ça ne peut pas me nuire. Ça montrera au visage pâle quels puissants sont les Apaches ici. Cette idée me fait un peu sourire. Tu donnes le bon exemple. La graine est petite, mais l'arbre peut devenir immense. Ça me fera plaisir de le dire à mon peuple. C'est vrai, capitaine? Tu as vu Cochise en personne? C'est vrai. Pour oser affronter seul Cochise dans son repère, il faut être un brave à trois poils. Ou un fief et menteur. Je crois en la parole du capitaine GeForce. Mais la parole d'une crapule d'Apache, ce n'est pas la même chose. Cochise a dit que les courriers seraient saufs. Je crois à sa promesse. Pendant que tu étais avec lui, ces guerriers ont attaqué un convoi à 40 000 à l'est et ont massacré tout le monde. Une autre bande a attaqué la ferme Clinaire et tué 3 hommes et un gosse. Tu as entendu? Mais Cochise n'a jamais fait la promesse de mettre un terme à la guerre. Il a dit que seule la poste pourrait traverser. Si tu as tellement confiance en la parole d'un Indien, est-ce que tu es prêt à parier dessus? Tout ce que tu veux. Veux-tu parier $300? Que si 5 courriers partent d'ici, ils ne reviendront pas? Je tiens le pari. Le courrier va partir. Et désormais, la route est libre comme GeForce son porte-garant avec son ami Cochise. 3 jours à cheval par un beau soleil et bien payé. Qui commence? Je crois qu'il faudra que tu y ailles toi-même, GeForce. Seulement ça ne prouverait rien. J'irai. Ce sera une preuve, ça. Du film est revenu!
les Apaches? Quelques signaux de fumée, mais pas un seul Indien. Bonjour, Milt. Tout va bien, Tom. Tu n'as J'avais vu leur dit faire rudement peur. Ben, je vais te dire, quand je suis arrivé sain et sauf à Fort-Bovy, j'ai bu le coup et j'ai pas eu le temps de cuver mon vin. Ça en fait un, j'ai force, mais il y en a encore 4 autres. Je suis tranquille pour mon pari. Tu veux qu'on double l'enjeu? Quelques jours après le retour de Duffield, un second courrier fut envoyé. Il crut apercevoir quelques Apaches qu'il suivait, mais il ne se passa rien. Le troisième trouva la route si monotone qu'il dit qu'il faillit s'endormir. Et quand le quatrième partit, j'étais si fier de Cochise que j'en éclatais presque. Les jours passèrent, paisibles. Et un de ces jours paisibles, un convoi partit de Messila Park pour Tucson, sous le commandement du colonel Bernal. Quel pays magnifique, n'est-ce pas, mon général? Je ne suis pas en service, colonel, et je ne me permettrai pas d'apprendre son métier à un spécialiste de la guerre indienne. Mais il me semble que nous allons au-devant d'une embuscade. Une bande d'Apaches pourrait être à l'affût par ici. Non seulement je vais au-devant d'une embuscade, mais je la désire, mon général. Pourquoi? C'est à peine si vous avez 75 hommes d'escorte. Chacun des muletiers de ce convoi a été armé. Et j'ai 50 fusiliers cachés sous des couvertures dans les fourgons. Oh, oh, monsieur commence à vieillir. Ilsey. Donne le signal. Coupe la tête à la cavalerie! Indigné, Johnsonet. Les hommes à pied.
Taillé en pièces, 50 morts et une centaine de blessés. Le colonel Bernal tué. 100 sacs de blé enlevés, tous les fourgons, toutes les armes, toutes les mules. Comment Cochise a-t-il su que des hommes se cachaient dans les fourgons? Il devait le savoir. Il sait tout ce qui se passe à Fort-Bovy. Il sait tout ce qui se passe ici. Qui le lui dit? Qui est son espion? Il faut qu'on le trouve et qu'on le pende. C'est peut-être qui c'est, mon vieux. Nous sommes pas mal à le savoir. Qui? Dufil est ici? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Le 5e courrier vient de revenir, sain et sauf. Merci. Ouais. Où est Laurie? Tu as perdu ton pari, Laurie. Ça ne rapporte pas de parier contre Jeffords. C'est un ami personnel de Cochise, l'assassin. À mon avis, tout ça a été combiné d'avance. Comment ça, combiné? J'ai deux mains sur le bar et je ne les enlèverai pas. Comment ça, combiné? Je suis fermier, je n'aime pas la bagarre. Fais pas, Slade, t'as des amis Vous ne ici. cherchez qu'une occasion pour m'abattre. Comment ça, combiné? Cochise ne rend pas de service pour rien, ça lui a rapporté quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Dites-le, c'était des armes ou du whisky? Y en a-t-il encore un qui veut me traiter de renégat? Je ne te traiterai jamais de renégat, Jeffords. Celui qui dirait que tu en es un mentirait. Mais pourquoi Cochise te favorise-t-il tant? Comment se fait-il qu'il laisse passer le courrier le jour même où il extermine tout un convoi? Parce qu'il m'a donné sa parole et que c'est un homme d'honneur. Oui, un homme d'honneur. Aucun Indien n'est un homme Le d'honneur. premier signe de paix en 10 ans et vous le refusez, tous. Nous n'aurons la paix que quand les Apaches seront tous au bout d'une corde. Voilà tes $300, Jeffords. La tournée est pour moi. Je ne trinque pas avec un ami des Apaches. C'est un sale peau rouge, il nous a vendus. Il faut le pendre. Qu'est-ce que nous attendons? Allez, pendons-le! Vendons-le, c'est tout ce qu'il mérite. Allez, amenez-la par ici. Amenez-le. Allez, on va le pendre ici. Arrêtez! Arrêtez! Lâchez cet homme! Ne croyez pas que je manque de gratitude, Je général. ne veux pas de votre gratitude. Mais ne comptez pas sur moi. Je n'exterminerai pas d'Indiens, ni pour vous, ni pour qui que ce soit. Je ne vous le demande pas non plus, Jeffords. Eh ben quoi alors? J'ai le ferme espoir que vous m'emmènerez voir cet Indien Cochise. On m'a dit à Messilia Park, dans le Nouveau-Mexique, que si quelqu'un pouvait le faire, c'était vous. Je comprends votre fureur. C'est tout à fait normal. Mais je vous prie de vous asseoir et de m'écouter. Visiblement, vous n'aimez pas les officiers. Cette Bible vous montre-t-elle aussi contre moi? Ça dépend comment vous la lisez. La Bible, telle que je la lis, prêche la fraternité entre tous les enfants de Dieu. Et si leur peau n'est pas blanche, sont-ils des enfants de Dieu? Ma Bible ne dit rien sur la pigmentation de la peau. Il y avait un général de l'armée du Nord qu'on appelait le général chrétien. Oui, dans mon armée, mes hommes m'avaient également surnommé Howard la Bible. Pourquoi voulez-vous voir Cochise? Dans le but de signer un traité de paix avec lui. Qui vous envoie? Le président des États-Unis. Avec quel pouvoir? Plein pouvoir pour faire un traité loyal. Oui, qu'on déchirerait plus tard. Non, si je le sais, ce n'est pas pour le déchirer. Le président Grant me l'a formellement assuré. Je vous préviens, général, je ne veux trahir Cochise à aucun prix. Mais pourquoi ce revirement à Washington? Le président désire faire avec les Apaches une paix juste. Qu'est-ce qu'une paix juste? Faites la réponse vous-même. L'égalité. Les Apaches sont un peuple libre. Ils ont le droit de rester sur leur propre terre. Comment, dans tout le sud-ouest? Non. Cochise lui-même n'en demanderait pas tant. C'est un réaliste. Mais sur un territoire qui serait aux Apaches, gouverné par les Apaches. Voilà ce que je veux dire. Oui, sans soldats dessus. Oui, j'y consentirai en principe. Et quoi d'autre? Vous verrez les détails avec Cochise. Vous m'amènerez donc auprès de lui? Vous irez seul, sans être escorté? C'est le meilleur moyen? C'est le seul moyen. J'irai seul. Je partirai demain chez Cochise. Je vous verrai à mon retour. Lisez la Bible pour moi aussi, général. J'aime votre façon de la lire.
Sois le bienvenu. On a vu tes signaux, on les a transmis à Cochise. Il est dans son autre camp. Il te demande d'attendre et d'être sans inquiétude. Il va revenir. J'attendrai. J'ai bien mal aux pieds à force de chercher à te voir par hasard. En t'attendant, j'ai pu me laver les cheveux 2 fois et mes vêtements 3 fois. De quoi est fait ce savon? De racines de yucca que nous réduisons en poudre. Son Siaré. J'aimerais savoir quelque chose. Je viens d'être absent presque une lune. Tes sentiments pour moi ont-ils changé? Non. Quand tu es parti, j'ai eu un peu peur. Je pensais qu'il ne reviendra pas. Et même s'il revenait, après avoir revu son peuple, il me regarderait avec des yeux indifférents. Et puis je n'ai plus eu peur. Ici. Tu trembles, tu n'as pas peur de moi? Non, mais tu fais naître des sentiments neufs dans mon cœur et c'est pour ça que je tremble tout au fond de moi-même. Dois-je le cacher? Non. Le soir, au feu de camp, de la vaillance des Chiricahua, de l'audace du grand chef Cochise. Un grand convoi anéanti. Leurs fourgons et leurs chevaux sont à nous. Du blé pour tout l'hiver, des vivres et des armes. Dans une bataille, il y a des pertes. Nombre de nos vaillants guerriers ont rejoint les plaines célestes. Ils furent braves. Ils sont morts dignement. Pour la dernière fois, écoutez leurs noms. Que nul ne provoque leur courroux en les appelant de nouveau plus tard. Ponzi, Victorio, Pionzene et son fils Machogi, Naratena, Bekche. Non, merci. Si je fais la paix avec ce général, un général plus important pourra-t-il la rompre? Non, il parle au nom de leur chef à tous. Il n'en est pas de plus important. Comment saurais-je s'ils respecteront la paix? Comment saurait-il que toi, tu la respecteras? Ma parole, c'est ma vie, je ne la reprends pas. Moi, je le sais, eux l'ignorent. On ne peut pas faire la paix sans un peu de bon vouloir. Les Américains ne sont pas tous comme le lieutenant qui a rompu la dernière paix. Toi, tu as confiance en moi, Cochise. Il y a des Blancs en qui j'ai confiance. Mais il y a des Indiens dont je me méfie. Moi aussi. Essuie toujours tes mains sur tes bras après avoir mangé, homme grand. La graisse est bonne pour la peau. Ah, chez les hommes blancs, nous nous lavons les mains. Quel gaspillage. Toute la soirée, ton regard est allé vers la même personne.
Il faut que tu saches qu'il est permis à tout homme de se montrer empressé auprès d'une femme dont le mari est mort ou qui a mis un terme à son mariage, mais pas auprès d'une vierge comme Sonsiare. Cochise. Sonsiare a déjà été demandée. Je crois qu'elle sera bientôt mariée. Tu as été choisi. Ce serait une insulte de ne pas y aller. Il ne faut pas qu'on nous voie ensemble, Tom. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu m'as choisi pour danser avec toi? Ça a été plus fort que moi. Mon amour, je t'aime. Je parlerai à tes parents ce soir. Non, Tom, ça provoquerait un scandale. Il ne faut pas. Le scandale Écoute. est déjà assez grand. Tu n'as pas agi en frère loyal. Sonsiare est une jeune fille. Tu connaissais nos coutumes et cependant tu t'es promené avec elle. Cochise, je veux qu'elle devienne ma femme. C'est avec joie que je consens à me soumettre à vos lois sur le mariage. J'ai refusé Naïlzé déjà. Je recommencerai. Tes intentions me font plaisir. Mais ça ne sera pas facile pour toi. Tu es un Américain. Où comptes-tu vivre? Ici? Il y aura toujours des Apaches que les hommes blancs ont fait souffrir et qui te haïront. Tu iras à Tucson. N'y aura-t-il pas des hommes blancs qui haïront ta femme à cause de la couleur de sa peau? Tu veux te fixer dans un nouveau pays, peut-être, au-delà des mers. Mais tes yeux ne verront jamais rien. Toujours ils resteront tournés vers le passé, vers ton pays. Et toi, Sonsiare, on te dévisagera comme un étrange animal. On se moquera de toi. Écoute-moi, homme grand. Je te demande de réfléchir. Ta vie sera pleine d'amertume et de regrets. Songe-y. Ne vaut-il pas mieux vivre auprès des tiens? Bien que tu me parles en ami, Cochise, tu n'y changeras rien. Je vais épouser Sonsiare. N'aie crainte, ce qu'il dit n'arrivera pas. Tu es jeune, tu ne peux savoir. Auprès de lui, je ne tremble pas. Pas même devant toi. Je n'ai plus qu'à m'incliner. Mais il reste un rude obstacle. Ses parents, il va te falloir le plus persuasif des porte-paroles. Ne veux-tu pas parler pour moi? Nul autre ne saurait le faire. Je vais parler pour toi ce soir. Il est grand temps que j'intervienne. Déjà, tout le monde est au courant ici. Votre secret est aussi discret que le tonnerre. Je dois aussi parler à Naïlzé. Il n'a pas de chance. Et c'est arrivé déjà à d'autres hommes. Maintenant, va m'attendre sous ton wigwam. Marche, marche, de long en large. Ça calme ceux qui souffrent du mal d'amour. Alors, tu n'as pas de chance avec les femmes. Ils ont refusé. s'il en est ainsi, je vais l'enlever. Je suis sûr qu'elle me suivra. Ils n'ont pas refusé. Je plaisantais. C'est toujours une bonne plaisanterie. Tout est arrangé. Tu donneras 3 chevaux scellés à ses parents. Bon, je les ramènerai de Tucson avec moi. Non, non, laisse-moi les donner à ta place. Oh, non, non, je veux... Si, j'y tiens. C'est presque à toi de toute façon. Je les ai pris à ton peuple. Je veux faire ça pour toi, mon ami. Le mariage aura lieu à la pleine lune.
Pourquoi attendre la pleine lune? C'est la volonté de sa mère, elle en a le droit. Maintenant, écoute. Va à Tucson. Tâche de sonder le cœur de ce général. Et ne me l'amène pas si tu doutes de ses sentiments. Demain, j'enverrai des messagers. Je ferai venir les chefs de toutes les tribus. Un traité de paix est important et je ne puis prendre une décision seule. Il se peut que mon peuple n'en veuille pas. Je ne fais aucune promesse. Ça, je ne te le demande pas. Bon sommeil, mon ami. N'oublie pas aucune promesse. Le bruit m'a attiré. Il n'est pas à toi, ce couteau, c'est un couteau Apache. Assaillir un homme qui a reçu l'hospitalité ici est défendu. C'est une très grave offense qui ne peut demeurer impunie. Rien n'est changé. Va à Tucson. Reviens ici dans 10 jours. Je te demande de me pardonner si un des miens a manqué à ma parole. À Hilzer. Au combat, nul guerrier n'avait ta vaillance. Nous fûmes souvent frères d'armes. Mais c'est fini. Tu as trahi notre peuple. Je revins à Tucson. Pendant toute une semaine, j'étudiais et j'interrogeais le général Howard. Et quand je l'amenais avec moi chez Cochise, je savais pourquoi on l'avait surnommé le général chrétien. Je priais le ciel qu'une juste paix naisse de la rencontre de ces deux hommes. Je la souhaitais pour mon pays. Je la souhaitais pour Cochise et son peuple. Et je la souhaitais parce que j'aimais. On m'a dit qu'il m'était permis de te voir. Mais il ne faut pas rester longtemps. Ma mère est à l'intérieur du wigwam. Assieds-toi devant moi. Et moi, je vais demeurer ici. Parce qu'on ne doit même pas se toucher les mains. En ce moment, je n'ai pas beaucoup de loisirs. Je prépare mes vêtements pour le mariage. Et je dois préparer un wigwam spécial pour notre lune de miel. Afin d'être loin de tous. Notre lune de miel, Tom. Je dois également m'occuper du wigwam dans lequel nous vivrons. Pour tout ceci, j'ai ma mère qui m'aide et qui m'apprend. Et j'essaie de faire comme je crois qu'elle a fait quand elle était fiancée. Je suis sûr que le boulot est aussi bien fait. Comment cela? Que veux-tu dire? Oh, c'est une vieille expression de chez nous. Ça veut dire que je t'aime et que j'honore tes parents. Comprends, Cochise, le sens de la signature sur cette carte. Je mettrai mon nom sur le tien, tu mettras ta marque sur la mienne. À quoi bon une signature? C'est un moyen de montrer à tout le monde, à tout jamais, que nous avons conclu un accord. C'est ce que nous avons décidé hier. Tu donneras l'explication aux autres. La conférence de paix durait depuis 4 jours. Et maintenant, nous étions convoqués à la réunion générale.
Nous nous trouvâmes enfin face à face avec les hommes les plus importants des tribus Apaches. Ils étaient venus d'Arizona et du Nouveau-Mexique. C'était à eux et à Cochise de décider de la paix. Mon frère Blanc veut vous parler. Ce que je tiens dans la main est une carte. C'est une sorte d'écriture par l'image. Ça montre quel sera le territoire Apache, 50 000 milles, comme vous avez accepté. Cette feuille de papier va retourner à Washington, où demeure le chef de tous les Blancs. Si vous signez le traité de paix, cette carte fera partie du traité. Si on fait la paix avec les Américains, veut-on quand même des Mexicains? Avec les Mexicains aussi, la guerre doit cesser. Je veux que Blanc précise... Attends, nous allons parler de ça entre nous. Posons-lui seulement des questions. Si grand chef des Blancs mourait, que se passerait-il? Sa parole lie pour toujours ses successeurs. D'autres veulent-ils encore parler? Encore une question. Supposons qu'un Blanc veut du fer jaune et entre dans notre territoire pour en chercher. Pouvons-nous le tuer? Non, il doit être remis entre les mains de nos soldats. Nous le jugerons et nous le punirons. Supposons qu'il résiste et ne se laisse capturer qu'après avoir tué un de mes braves. Si un homme blanc tue un Indien sur votre territoire, nous le passerons par les armes. C'est une chose que Cochise aimerait bien voir. C'est tout? Partez maintenant. Je vous apporterai notre décision. Je n'ai pas confiance. Il y a 4 jours, on nous a donné notre territoire sur une feuille de papier. Aujourd'hui, on ne peut plus aller au Mexique. Le général américain dit non. Déjà, notre territoire est réduit. Où trouverons-nous le blé, les armes, les chevaux, si nous ne les prenons pas aux Mexicains comme nous l'avons toujours fait? Les Américains nous feront parvenir du bétail. Nous l'élèverons et nous pourrons faire du troc. C'est la réponse d'une femme. Je n'ai pas peur. Je parle avec mon cœur. Tu parles bien. Parle encore. Ce n'est pas digne d'un Apache de servir de nourrice à du bétail. Cochise a perdu son amour pour le combat. Il est prêt à capituler. Il perd le fruit de nos victoires. Ce n'est pas cette fausse paix qu'il nous faut, mais un nouveau chef. Vous tous, écoutez-moi. Les Blancs élèvent du bétail, mais ils ne sont ni faibles ni veulent. Pourquoi donc les Apaches n'apprendraient-ils pas à faire comme eux? Il n'est pas facile de changer, mais parfois on y est obligé. Les Américains deviennent chaque jour plus forts, alors que nous devenons plus faibles. Quand souffle un vent puissant, l'arbre doit plier, ou bien se laisser déraciner. Je vais faire un essai jusqu'à la 3e pleine lune. Je brise cette flèche. Je vais suivre la voie de la paix. Ce soir, je donnerai ma parole au général américain. Ceux qui restent avec moi devront respecter ma parole. Et tous les autres peuvent partir. Je ne les considère plus comme mes frères. S'il part plus d'hommes qu'il n'en reste, alors je ne serai plus votre chef. Je ne reste pas. 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 Qui vient encore? Allons, qui vient? Qui encore? Emmenez vos femmes et vos enfants.
Emmenez vos armes et vos chevaux. Quittez notre territoire. Je te laisse mon nom en même temps. Je me méprise maintenant d'être un Chiricahua. Je porterai le nom que les Mexicains, nos ennemis, m'avaient donné. Les Blancs le redouteront. Et tu le redouteras. Désormais, je suis Geronimo. Si Geronimo ou ses partisans tentent de revenir sur ce territoire, qu'ils y reviennent bien armés. Je commence à être inquiet. Ils nous font trop attendre, beaucoup trop. Je suis inquiet aussi. Dites donc, c'est délicieux, ça, qu'est-ce que c'est? Du poney. En votre honneur, général. Du poney? Qu'est-ce que c'est que ça? Un poney est un petit cheval, général. Nous essaierons cette paix, mais pendant un certain délai. Un délai d'épreuve. 3 lunes. Pourquoi? C'est nécessaire? Le Blanc n'a pas montré dans le passé qu'il respectait la paix. Armistice de 3 mois, pas mauvaise idée. La première pierre. Chaque jour qui s'écoulera sans guerre en amènera une autre. Quand 3 lunes seront passées, la pile sera haute. Nous y placerons alors un drapeau blanc et ce sera la paix. Mon cœur est heureux, Cochise. Le mien ne l'est pas encore. Parler de paix est facile. Vivre en paix l'est beaucoup moins. J'attendrai 3 lunes pour être heureux. Ce traité ne réjouissait pas tout le monde. Certains tenaient toujours Cochise pour un menteur et un assassin, et pensaient qu'il ne pourrait y avoir la paix que quand il serait mort. Mais l'armistice de 90 jours commença. On entendit parler de choses qui n'étaient encore jamais arrivées dans le sud-ouest. Près de Fort Grant, une patrouille de cavalerie croisa des Apaches. Ceux-ci ne dirent rien, ne se livrèrent à aucune manifestation d'amitié, mais ils ne tirèrent pas. 2 jours plus tard, pour la première fois depuis 5 ans, la diligence de Butterfield quittait Tucson. En retournant chez Cochise, je l'escortai un moment. Où est-il ce cours d'eau dont tu nous as parlé? Au bas de la côte, c'est là que je vous quitterai. Un peu de repos, les gars. J'arrive pas à croire qu'on puisse traverser cette contrée sans avoir à serrer les fesses. Mais si, on peut même penser à s'y établir dans cette contrée, à s'y marier. Je vais bouger, vous êtes fort, à moi. Protégez-vous, protégez-vous. Et sur quoi tires-tu donc? J'ai vu quelque chose bouger. Ne gaspille pas les munitions. C'est la paix, hein? Que diable t'emporte, toi et cet assassin de Cochise avec. Nous sommes foutus. Ferme ça, ferme ça. Ne bougez pas, restez à l'abri tous. Maintenant, écoutez-moi. Ce n'est pas Cochise et ses hommes qui sont là, c'est une bande de renégats indiens. Ils sont peu nombreux, sinon ils se seraient précipités sur nous. Ils sont très mal armés, de plus. Ce qu'ils veulent, ce sont nos armes. Alors ils nous ont coincés ici pour qu'on ne puisse pas passer, ils attendent la nuit. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va se laisser massacrer comme des chiens? Oh, tais-toi un peu, tu veux? Qui est bon tireur? Moi, je ne suis pas mauvais. Tiens. Attention les gars, quand je crierai, Maury, toi et lui, vous commencerez à tirer dans le flanc du coteau. Pendant qu'ils rechargeront, le nerf blanc, tu les couvriras. Continuez jusqu'à ce que je sois arrivé. Qu'as-tu l'intention de faire? Envoyez des signaux. Vous y êtes? Ouvrez le feu!
Combien vous reste-t-il de cartouches? 2. Une. Les signaux de Jeffords ont été rudement utiles. Ouais, rudement utiles. Écoutez. Des Apaches protégeant des Américains. Ça, alors, j'aurais tout vu. Ne l'oublie pas quand tu raconteras tes souvenirs à ton tour à Tucson. 12 jours. Tout semble aller très bien. Il y a beaucoup de bons signes. Ça a bien marché 12 jours. J'attends encore pour me réjouir. Toi ne penses ni à la paix ni à la guerre. Tu ne dois penser qu'à ta future femme. Est-ce que la cérémonie dure longtemps? Non. Chez nous, cette cérémonie se déroule au fond du cœur. Le reste compte peu. Que la jeune fille qui doit se marier approche. Le moment est venu. Que l'homme qui doit se marier prenne place à côté d'elle. Ta main gauche. Ta main droite. Maintenant, agenouillez-vous sur la terre. Maintenant, vos sangs se mêlent. Maintenant, il ne pleuvra plus pour vous, car l'un de vous servira d'abri à l'autre. Il ne fera plus froid pour vous, car l'un de vous réchauffera l'autre. Il n'y aura plus de solitude. Pour l'éternité, il n'y aura plus de solitude. Il y a deux corps, mais maintenant, il n'y a qu'un seul sang dans les deux corps. À présent, partez. Partez sur vos chevaux blancs vers votre lieu secret. Écoute, ce soir toute la forêt chante mon bonheur. Nous entendrons toute la nuit le murmure du gai ruisseau. Écoute les petites cloches. On dirait qu'elles résonnent dans mon cœur. La 16e pierre. Mon frère Blanc m'a appris que la diligence avait été attaquée. C'était Geronimo. On l'a suivi 2 jours, mais il est passé au Mexique. Vous l'y avez suivi? Nous aurions bien voulu, mais nous ne l'avons pas fait. Bon. Désormais, nous protégerons tous les Blancs qui sortent de Tucson et de Fort Bovey. Nous garderons aussi Apache Pass.
Si cette paix ne tient pas, laissons aux Blancs la honte de la briser. Que ce ne soient pas des Indiens, même des mauvais Indiens. Est-ce que tu dors, Tom? Non, non. C'est parce que je suis très heureux que je me tais. J'ai peur que si j'ouvre la bouche, tout mon bonheur ne s'échappe dans un grand bruit comme ça. Youhou! Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une expression de ton pays? Je crois que c'est l'exclamation qui fait pousser par Adam quand il ouvrait les yeux et vit Ève devant lui. Qui était-ce? Mais tu ne sais pas? Le monde est si vaste et je sais si peu de choses. J'ai bien peur qu'un jour tu te lasses de moi et que tu veuilles rejoindre ton peuple. C'est une vilaine pensée, Sonsiari. Ne dis plus jamais cela. C'est toi, mon peuple. Tu me rediras cela souvent. Chaque jour que nous vivrons ensemble, je te le dirai. Toujours, je me souviendrai de ces moments merveilleux. Nous nous en souviendrons tous les deux. Dans le calme des nuits, nous en parlerons quelquefois. Et plus tard, peut-être, nous verrons nos enfants partir sur des chevaux blancs. Ça ne fait rien. Quand il sera grand, il saura comment aussi prendre. Qu'y a-t-il? Au lever du jour, je l'ai trouvé dans le canyon. Il avait ceci. Je connais ce garçon, Cochise. Bonjour, Bambin. Tu es bien le fils Slade, n'est-ce pas? Oui, capitaine Jeffords. J'ai prié le bon Dieu qu'il vous envoie en bon sens que j'ai pu le prier. Ça va, ne t'énerve pas comme ça, on ne te fera rien. Que se passe-t-il? Tu es perdu? Non, pas du tout. C'est vous qui disiez que les Apaches voulaient la paix? Ce n'est pas la paix puisqu'ils continuent encore à voler. On t'a volé? Oui, 2 de mes jeunes poulains. Splendides. Des Apaches me les ont chippés avant-hier. Hier, je les ai pistés. Leurs traces m'ont amené au canyon. J'ai fini par arriver ici cette nuit et puis... ce peau rouge m'a sauté dessus ce matin. Aucun de mes hommes n'a pris ces chevaux. C'est un mensonge. Cochise, je connais le père de ce garçon. C'est un des ennemis les plus acharnés des Apaches. Si nous pouvons lui prouver qu'il se trompe, ce sera une nouvelle qui se propagera partout. Peut-être te reste-t-il des hommes comme Geronimo. Ils sont pour toi avec leur langue, mais pas avec leur cœur. Tu parles en homme sage. Voyons ces traces de chevaux. Allez, Bambin, viens avec nous. On va jeter un coup d'œil. Tu les vois, Bambin? C'est tout près d'ici, capitaine. Bon. Pourquoi l'appeler Bambin? Il se nomme ainsi? Non, c'est un petit nom d'amitié. Les voici, capitaine. Ne tirez pas, avant que mon fils ne soit à l'abri. Une embuscade! Cochise, ils vont te tuer, va-t'en! Tuez Cochise!
Cochise! Qu'on me donne un fusil! Attention, fiston, reste à l'abri! Slim, ne reste pas là, on ne peut pas tirer. Il n'a plus de flèche! Il s'est échappé! C'est raté, notre plan est fichu! Il faut passer au Mexique, nous allons avoir les soldats à nos trousses! Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Allez! Sonsiaré. Sonsiaré. Oh non. Oh non. Seigneur Tout-Puissant. Tu es blessé? Elle est morte, Cochise. Il y en a un qui respire encore. Qu'on me donne un couteau et amenez-le-moi. Je ne le permets pas. Amenez-le-moi! Non, je ne le permets pas. Il y a des choses qu'un homme ne peut supporter. Tu m'entends? Cette paix est un leurre, ils n'en veulent pas. Cette paix n'est pas un leurre et je ne veux pas que par ta faute elle en soit un. Es-tu un enfant pour croire que faire la paix soit si facile? Toi qui me l'as si bien appris. C'est toi, mon frère, qui me demande de manquer à ma parole? Pourquoi me parler à moi? Parle-lui à elle. Si elle entend, je t'écouterai. Tu m'écouteras maintenant. Surmonte ta douleur. Les Blancs ne sont pas seuls responsables, peut-être. Geronimo a rompu la paix tout autant que les visages pâles. Et comme je porte le fardeau de sa perfidie, il te faut porter le fardeau de ta souffrance. Je suis Cochise, et je ne trahis pas plus mon peuple que les traités. Et personne sur mon territoire n'entamera une nouvelle guerre. Non, même pas toi. J'ai donné ma permission. Il désirait te voir. Tom, nous venons t'exprimer toute notre sympathie, Tom. Merci, Milt. Nous nous sommes emparés de tous les hommes qui sont responsables de cette embuscade. Nous leur ferons subir le châtiment que mérite leur traîtrise. Jefford, rien ne peut compenser le terrible malheur qui vous a frappé. Mais vos amis voudraient vous dire que votre deuil cruel rassemble notre peuple dans une même volonté de paix. Sans cette volonté, les traités n'ont aucune valeur. Ces paroles me semblèrent bien creuses sur le moment. Mais avec le temps, je finis par comprendre que la mort de Sonsiaré avait scellé cette paix. Et dès lors, partout où j'allais, dans les villes, parmi les Apaches ou dans les montagnes, je savais que ma femme était à mes côtés. I've been living inside of you, but I
guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. I can't seem to keep people around me, cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me, there's no other route. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness, though I try to be open and go with it. But I'm soaking in the pain like the wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess it's time I set me free. And there's nothing that you can do. I hope you can see. Babe, what you wanting like this? You be fine, trust me, just in time we get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up, there's no fucking heaven, then they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. Like you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. Oh, I love this. And there's nothing that you can do. Funny guy is always I see. I hope you can see. Can you see me? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do.